Donc voilà, le dessin. Si je juge que oui, c'est pas mal, mais je voudrais à certains endroits que les gris soient plus foncés pour amener des nuances. Bon, voilà ce qui peut être fait. Après, il faut vraiment broder au départ de ça, il faut s'adapter. Donc, par exemple, voilà le groupe 2 qui est à 55%, c'est pour ça que j'ai du gris à 55% ici. Je vais le dupliquer. Le groupe 2 copie, je le mets à 100%. Le masque de fusion, ici, bah, je vais le remplir de noir. Bon, je peux le faire avec un gros pinceau. Gros pinceau et remplir tout de noir, là. Voilà. Donc rien n'est visible de la copie du groupe 2. C'est rempli de noir. Et avec un pinceau plus petit, évidemment, je vais dessiner en blanc pour ramener là où je veux des parties plus sombres. Voilà. Waouh. Faut pas hésiter à faire du CTRL Z. Voilà, comme ça, voilà, vous pouvez même amener des nuances. Il n'y a pas de problème. Bon, il est possible aussi de dessiner en gris pour amener un peu de plus foncé. Logique, hein, si vous amenez du gris dans le masque de fusion au lieu d'amener du blanc, ça fait réapparaître, mais pas totalement. Vous pourriez un peu donner un effet bande dessinée comme ça. Bon, ce qui peut être fait, c'est aussi que si vous voulez faire une bande dessinée, c'est bon, c'est peut-être pas très apprécié dans le milieu, mais ce ne seraient pas les premiers qui utilisent l'infographie au service de la bande dessinée. C'est se servir de cette technique pour faire les décors, et puis les personnages, les mettre, les dessiner vraiment. Donc voilà, faire un mix. Alors donc il vous reste le calque là, tout au-dessus, que vous pouvez utiliser pour dessiner en blanc pour supprimer certaines choses indésirables. Plutôt que d'aller essayer de jouer à nouveau sur les réglages pour supprimer les choses indésirables, utilisez le calque là tout au-dessus, en dessinant au pinceau en blanc, au pinceau en mode normal, parce que j'étais pas dans le bon mode normal, opacité 100%, et voilà, vous allez pouvoir aller gérer ça. Et si vous avez mis trop de blanc, bien sûr, il va falloir gommer. On est sur un calque, pour enlever les pixels blancs, on prend la gomme et on gomme. Puis on revient au pinceau pour régler les problèmes de choses qui ne doivent pas apparaître. Mine de rien, ça, oui, c'est pour faire un dessin, c'est rapide quand même. Hein. Alors regardez à quel point ça peut être puissant. Pour mettre de la couleur. Je vais reprendre le calque d'arrière-plan, le dupliquer, le mettre au-dessus de tout, en mode couleur. Et on a la couleur qui est transférée, vous avez un dessin colorisé. Maintenant, vous pouvez aussi tester parmi tous les modes là, tous ceux qui sont possibles, donc obscurcir, produit, densité couleur plus, densité linéaire, etc. Et chaque fois, regardez ce que ça donne, je vais peut-être zoomer un peu ici,
pour qu'on voit mieux, voilà. Voilà, ça peut être intéressant. Alors peut-être qu'il y a deux modes couleurs qui vous plaisent. Vous aimez peut-être lumière linéaire, et puis il y avait un truc là qui vous plaisait pas mal aussi, genre exclusion. Ben, rien n'interdit de faire deux fichiers Photoshop avec ces deux modes couleurs, et puis de les mélanger dans un troisième fichier Photoshop avec un masque de fusion. Là, ça devient vraiment de la création. Par exemple, ici, je pourrais me dire, tiens, le dessus, je trouve que c'est pas mal, mais le dessous, à un autre mode couleur, ce serait bien. Donc, je fais deux versions, et puis je les superpose dans un troisième fichier Photoshop avec un masque de fusion, un dégradé dans le masque de fusion, ou du gros pinceau, un bord flou. Enfin, vous voyez, ça, vous connaissez, à faire un mélange de photos grâce au masque de fusion. Si vous avez fait ça sur un portrait, ça peut être intéressant que les yeux apparaissent de manière plus photographique par rapport au reste. Les yeux, la bouche, les parties vraiment importantes du visage. Donc dans ce cas-là, à nouveau, le principe c'est le même. Je duplique le calque d'arrière-plan, je le mets au-dessus. Je lui ajoute un masque de fusion. On imagine que ma maison est un portrait. Bon, voilà. Je lui ajoute un masque de fusion qui masque tout. Donc, Alt-clic sur le masque, ça remplit de noir. Et là-dedans, je dessine en blanc pour faire réapparaître là où je veux la photographie d'origine. Voilà. Tout le bas ici, par exemple, c'est la photo d'origine avec les vrais personnages. Ça peut être intéressant aussi, ce genre de fantaisie. À moitié photo, à moitié dessin. Ce calque peut subir un calque de réglage de type noir et blanc qu'on met au-dessus, qui ne va agir que sur le calque parce qu'on va faire Alt-clic entre les deux, voilà. Et comme ça, à la place de la version couleur de la photo, vous avez la version noir et blanc qui est insérée avec l'aspect que vous voulez. Vous jouez sur les curseurs. Oui, vraiment, ça donne plein de possibilités. Je pense que ça peut être intéressant pour des catalogues, des illustrations décoratives, à caractère décoratif. Voilà, ça peut être bien. C'est aussi utilisé en architecture pour présenter des projets où vous pouvez avoir une photo de la réalité dans laquelle vous avez intégré un bâtiment fictif, et pour mélanger le tout éventuellement pour donner l'aspect d'un dessin d'architecte, d'un projet d'architecte, ceci peut éventuellement servir.